Yo les gens, c'est Ironfan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est un unboxing et ouais, il y aura il y aura des objets que j'ai achetés à la Comic Con de Montréal, des objets qui viennent d'Universal Studios et d'autres objets que j'ai achetés dans des marchés aux puces, puis des choses par-ci par-là. Sur ce, commençons les gens. Bon, alors la première chose que je vais vous montrer, c'est tout simplement, je l'ai sur moi. En gros, vous l'avez vu, mais je vous l'ai jamais réellement unboxé. C'est la casquette de Marty McFly. Elle est très très belle. J'adore cette casquette. Je l'ai portée pour mon cosplay de Marty McFly que j'ai porté à la Comic Con. Bon, c'est un petit cosplay, le t-shirt, les jeans, les souliers, puis la casquette, c'est tout. Mais c'est quand même très cool. Puis l'année prochaine, il y aura plutôt un vrai cosplay, un cosplay. Vous allez voir, mais en tout cas, ça sera un vrai grand cosplay. Puis en tout cas, là, on a la casquette que j'ai acheté à Universal Studios. Sur ce genre, prochain produit. Bon, comme prochain produit, c'est tout simplement ce verre. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce verre, c'est le verre que j'ai eu chez Booba Gump, le resto de Forrest Gump. Puis du coup, c'est un objet Forrest Gump, donc il ira dans la collection Forrest Gump. Tout simplement, il faisait de la lumière. Mais je suis dégoûté vu qu'il n'en fait plus à cause que je l'ai mis dans la vaisselle. Puis donc, du coup, il y a eu de l'eau et du coup, il fait plus de vaisselle. Après, je peux peut-être essayer de le réparer, mais bon, pour l'instant, il fait plus de lumière. Mais souhaitons qu'il remarche un jour. En tout cas, sympathique verre de Booba Gump. Sur ce prochain objet, les gens. Alors, comme prochain objet, c'est tout simplement un petit Lego. C'est Dr. Emmett Brown. Je l'ai acheté au Comic Con. Il y avait un stand, il y avait plusieurs Lego. Il y avait des Iron Man, des super-héros. Il y en avait plein. Puis moi, du coup, j'ai choisi ce Dr. Emmett Brown pour ma collection Retour vers le futur. Puis, au début, j'étais pas sûr à cause des cheveux, mais en fait. Non, ça va. Et c'est aussi pas du Lego officiel, mais pas grave, la qualité est quand même là. Je veux dire, contrairement à de faux Lego, là, t'as des vraies jambes. Bon, c'est juste ça qui est un peu dommage, mais hormis ça, c'est une très belle figurine, donc voilà. Donc, c'est ça, petit Lego. Sur ce prochain objet, les gens. It's me, Jason Voorhees. Ouais, je l'ai acheté, un vrai masque de Jason Voorhees. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Instant Simpson. Puis je me montrais pas au début quand je faisais mes vidéos. Puis je portais tout le temps un masque de Jason. Bon, des fois c'était Spider-Man, mais la plupart du temps c'était un masque de Jason. Puis là, du coup, j'ai eu un masque de Jason. Ça, c'est le couteau de Chucky, il n'y a pas rapport. Mais en tout cas, j'ai acheté un masque de Jason, il m'a coûté 20$, ce qui est assez raisonnable. Parce qu'il y a les masques de Michael Myers, ça coûte 100$. Les Chucky Life Size, 500$. Non, c'est clairement abusé, mais pour ça, c'est très raisonnable. 20$. Franchement, si vous aimez bien les films d'horreur, je vous recommande. Puis je crois qu'il a été fait par la personne que j'y ai acheté. Je pense pas que c'est un truc dans le genre fait par Neka, Mesco, Spirit Halloween ou quoi que ce soit. Je crois vraiment que c'est fait à la main. Puis en tout cas, c'est ça. Sympathique masque de Jason. Sur ce, prochain objet, les gens. Go! Alors là, je vais vous montrer un petit DVD. Un DVD que j'ai acheté à la Comic Con, pareil. C'est vu que je l'avais vu comme ça, c'est le DVD d'Iron Man. Pour l'instant, c'est cool parce que j'avais Iron Man 3. Bon, j'avais pas le 2. Mais là, j'ai le, puis il manque que le 2. Puis du coup, c'est très cool vu que voilà, je pourrais avoir le 2. Puis j'aurai la trilogie au complet. Puis déjà que le 1, c'est mon préféré. Je suis assez content. Et pour l'ouvrir, ah oui, c'est vrai, il faut l'ouvrir comme ça. Il m'a coûté 3$, franchement pas dégoûté du prix.
Puis le DVD, ben, j'espère qu'il fonctionne. Je l'ai pas encore regardé parce que voilà, le film, je l'ai regardé régulièrement. Mais maintenant que je l'ai en DVD, je peux l'écouter quand je veux, où je veux et quand je veux. Fait que ouais, du coup, sympathique DVD d'Iron Man. Sur ce prochain objet, les gens. Alors ça, c'est des figurines des Simpsons que j'adore. Ils ont fait des Simpsons, des South Park, des Futurama, des Simpsons, South Park, Futurama, les Griffins, Family Guy pour moi. Puis là, du coup, ben, j'en ai eu un des Simpsons. Il y en a plusieurs des Simpsons. Lui, c'est la Taverne de mots. D'ailleurs, j'aurais pu en prendre un à Universal Studios, mais c'était 25$ pour ça. Alors que là, je l'ai eu 15, fait que franchement, je suis assez content. La boîte, elle est assez belle. Puis bon, t'as le choix en toutes ces figurines. Bon, moi, je pense que j'espère tomber, je sais pas, je dirais. C'est lui qui me ferait plaisir, ça serait peut-être un petit mot. Sur ce, ouvrons la figurine. Ok, on ouvre tout doucement parce que je ne veux pas que ça se brise. Faut faire extrêmement attention. Merde, c'est collé. Oh non, c'est collé. Ah, ok, ça va, j'ai réussi. Doucement. Attends, wow. Ok, je l'ai eu. Ok, maintenant, on va voir c'est quoi la figurine. J'ai touché le paquet, je suis assez bon d'habitude pour deviner c'est qui. Ouais, là, je crois, je dirais Lenny. Je dirais Lenny, on va l'ouvrir. Ok, on l'ouvre par là. Oh, attends. Il est rouge. Oh, yeah, Duffman! J'ai eu Duffman, yeah, j'adore Duffman. Puis t'as des accessoires qui viennent avec. Là, je fais de l'ASMR. Ah ouais, carrément la Duff qui s'ouvre. Ah ouais, franchement, c'est une très belle figurine. C'est une combien sur combien 3 sur 24. Ouais, je suis très très content. Puis là, on va lui mettre sa petite Duff. Ah ouais, franchement, ça c'est une belle figurine. Bon, alors c'est ça que ça donne avec la Duff. Ouais, franchement, c'est une belle figurine. Puis c'est une 3 sur 24. Ah ouais, c'est vraiment pas une rare, mais franchement, elle est tellement stylée. Puis j'avais pas d'Hoffman, donc c'est cool, pas de doublon. Puis il pourra ça agrandir ma collection de Kid Robot. Sur ce prochain objet, les gens. Alors, aimez-vous Stranger Things? Moi, pour ma part, j'adore, c'est l'une de mes séries préférées. Ben là, tout simplement, j'ai eu Pam, Dart, démon gorgon. Ben plutôt démon chien, ben je sais pas, tu l'appelles comme tu veux. En tout cas, j'ai eu ça, puis je vais pas le sortir de sa boîte, mais tu peux le toucher là, puis tu peux le squeezer, puis voilà, c'est assez cool. C'est une McFarlane Toys. Puis la boîte, on voit qu'ils ont essayé de faire un petit truc vintage. Puis pour le coup, j'aime vraiment ça. Puis là, t'as les petites figurines que McFarlane ont fait. Moi, j'ai pas les Stranger Things, mais j'en ai une de The Walking Dead de Negan. Puis ouais, sont assez réalistes. Fait que c'est ça. Sur ce, prochain objet les gens. Alors là, c'est des macarons que je vais vous montrer. C'est tout simplement un petit chien. C'est une série qui s'appelle Mouvement de Luxe. C'est en gros, c'est une série avec des personnages et des petites histoires. C'est des petits sketchs en gros. Puis ouais, c'est assez bon. Puis je vous recommande. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Tu peux regarder. Ça fait tout le temps plaisir. Il y aura un lien dans la description. Sur ce, prochain objet, les gens, go! Bon, alors, pour ceux qui se demandent si Mouvement de Luxe est diffusé sur Télétoon, Télétoon, c'est cette compagnie, c'est une chaîne de télé canadienne que j'adore. T'as tout, t'as les Simpsons, t'as les Griffins, t'as South Park, t'as American Dad, t'as toutes les séries, puis bon, t'as Télétoon matin, Télétoon la nuit. Bon, en soi, Télétoon la nuit, c'est meilleur vu qu'ils ont les programmes que je vous ai dit. Puis ouais, c'est quand même pas mal. Il y a aussi Rick et Morty. Puis ils vont aussi faire une autre série qui s'appelle Zabi. C'est une série qui a été faite par les créateurs des Tête à Claque. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une très bonne série québécoise. Encore une fois, je vous recommande. Vous écrivez Tête à Claque sur YouTube et puis poum, vous allez trouver. Sur ce, prochain objet, les gens. Bon, alors on a presque fini. J'ai ça à vous montrer. C'est la VHS de la fiancée de Chucky.
Franchement, je suis très curieux de savoir ce que ça peut donner. En tout cas, c'est la VHS, elle ressemble à ça. Moi, à l'époque, quand j'étais tout jeune, j'avais des VHS. Mais maintenant, ils en font plus, ça n'existe plus. Mais en tout cas, j'ai la VHS de la fiancée de Chucky. Puis franchement, c'est que ça fait pratiquement 10 ans que j'ai pas vu de VHS. Non, j'ai peut-être 8 ans, je dirais. Mais en tout cas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de VHS que j'en ai acheté quelques-unes juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, en tout cas, ben, j'ai la fiancée de Chucky. Le film y est moyen, mais en soi, Chucky en VHS, je serais curieux de voir. Sur ce, prochain objet déjà. Bon, alors on termine cette vidéo avec des produits Marvel. C'est tout simplement le saut de Spider-Man Homecoming Far From Home. Spider-Man Far From Home que je suis allé voir, qu'il était bon, mais sans plus. Du coup, là, t'as le petit bol qui te servait à mettre ton popcorn. Moi, j'en ai pas mis, mais je l'ai quand même pris. Puis franchement, ouais, j'adore. C'est pas des choses que tu trouves partout vu que c'est promotionnel. Puis là, du coup, je suis très content. Spider-Man, en plus, comme vous savez, j'adore. Du coup, il va pouvoir aller dans la collection là, mais je sais pas exactement où. Fait qu'il faudra que je lui fasse la place. Sur ce, dernier produit, les gens. Bon, alors, en dernier produit, c'est tout simplement un VR Spider-Man. Promotionnel là, encore une fois. Là, t'as Spider-Man, c'est très, très, très bien fait. Là, t'as Mysterio. Là, t'as. Comment il s'appelle déjà? Mystérieux. Bah, t'as Mystérieux, j'ai dit son nom à l'instant avant. Quentin Beck, si vous préférez. Cette figurine, elle est pas mal, mais c'est. Clairement, ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux. Parce que là, ouais, j'avoue, c'est pas la plus belle figurine. Si vous voulez, en termes de comparaison, je peux vous montrer Thanos et Iron Man. Alors, la Iron Man, c'est celle d'Age of Ultron. C'est selon moi une de leurs plus belles figurines. Elle est vraiment très belle. Puis t'as Thanos qui est tout simplement l'une des plus belles en fait. Si ce n'est la plus belle. Puis en tout cas, ouais, j'aime bien ces deux-là, mais celle-là, ouais, je sens qu'il aurait pu faire mieux. Sur ce, j'ai fini ma vidéo les gens. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à commenter. On se dit à plus tard dans une nouvelle vidéo. Ciao!